Troisième volet des pitch Startup incubés aux arts et métiers. Je reçois Philippe Loss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la Fab et ambassadeur de la French Fab. Et puis Marie, que l'on ne présente plus. La Fab en quelques mots. Alors la Fab, c'est d'abord une aventure humaine puisqu'on est 3 associés sur la Fab. Donc Christian Chor, Alexandre Cazin et moi-même. En fait, on s'est réunis sur un constat qui est que les parts d'activité en France sont devenues obsolètes, malheureusement, et très peu attractives et encore moins durables. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vu que dans ce secteur des locaux d'activité, il y avait très peu d'innovation. Voilà, tout ça, c'est un constat partagé. Et donc, nous trois, on a effectivement dit qu'il fallait il fallait remettre de l'innovation. Et comment on fait ? On fait en mettant un concept comme la Fab, c'est-à-dire une foncière technologique, de faire, j'allais dire du en même temps, de l'immobilier durable avec de l'énergie verte et en même temps de la technologie. Donc on fait deux choses, c'est-à-dire l'infrastructure physique et digitale. Alors plus concrètement, ça se passe comment ? Très concrètement, on va déployer donc, dans les métropoles de France et Navarre, parce que l'industrie c'est partout, puisque effectivement notre mission c'est d'amener de la productivité dans l'industrie, dans les régions. Et en fait, on va construire donc nous-mêmes, grâce à des investisseurs et des partenaires importants, des villages d'entreprises qui proposent effectivement des cellules d'activité avec ou sans mezzanine, de la modularité, de la mutualisation d'infrastructures. Donc typiquement les panneaux solaires, c'est pas chacun qui va investir, c'est nous qui allons investir et redistribuer de l'énergie verte et en plus moins cher. Marie, sur l'accompagnement de cette start-up un peu plus originale, puisqu'on est moins dans la tech, mais plutôt dans l'immobilier d'entreprise. Comment ça se passe ? Alors effectivement, l'immobilier, c'est pas dans le périmètre de l'incubateur, donc comme ça, a priori, ça semble pas forcément évident, alors que y a en fait un vrai sujet sur l'immobilier d'entreprise industrielle. Ce qu'on a constaté, c'est que en sortie d'incubation, les entreprises qui viennent de chez nous mettent beaucoup de temps à trouver des locaux qui leur conviennent. On n'a pas un recul colossal, mais depuis les 3 ans maintenant que je suis à la tête de l'incubateur, sur les entreprises qui avaient besoin des locaux d'atelier, on est entre 6 à 9 mois pour trouver des locaux qui leur conviennent. Et notamment quand c'est des entreprises qui sont chez nous, parisiennes ou franciliennes, parisiennes à plus forte raison. Trouver des locaux à proximité, qui soient à distance raisonnable, qui permettent d'installer des machines, qui est la puissance électrique qui va bien, qui est la ventilation qui va bien, qui est les accès qui vont bien. Toutes ces contraintes et ces besoins mis bout à bout, en fait sur Paris, il y en a très peu. Il y en a, parce que la mairie de Paris travaille sur ce sujet-là, mais il y en a très peu. En première, deuxième couronne, on en a un peu, mais c'est compliqué. Et on est sur des problématiques de manque de flexibilité des locaux. Quand on est sur des entreprises qui, par définition, sont encore très évolutives, elles démarrent avec 5-10 employés et l'idée de cette phase post-incubation, c'est que rapidement, elles se développent. Donc le choix qu'elles ont, c'est elles commencent directement avec des locaux importants, mais ça plombe complètement leur compte. Ou alors, elles commencent par des locaux plus petits, mais elles savent que ça va durer, que ça aura une durée limitée et que du coup, elles devront se reposer la question à nouveau des locaux, d'un déménagement qui est forcément, littéralement, plus pesant quand on est une start-up industrielle que quand on est une start-up du digital. Et partant de là, en identifiant qu'effectivement l'immobilier d'entreprise industrielle était un vrai sujet, l'idée c'était de travailler avec la Fab sur les besoins spécifiques de ces entreprises jeunes et en pleine évolution, en pleine croissance et en pleine évolution de leurs besoins aussi, parce que c'est pas le même schéma industriel qui va être suivi par une entreprise qui réfléchit à ses premières micro-séries qu'une entreprise qui va réfléchir à ses premières séries. Donc il y a une question de flexibilité de taille, il y a aussi une question de réflexion sur la flexibilité et la modularité de l'outil industriel qui doit être mené. Et c'est ce type de sujet qu'on travaille avec la Fab dans l'incubateur. Et là, le fait d'être dans l'incubateur et entouré de start-up
qui vont avoir ces problèmes-là, et effectivement quelque chose qui a beaucoup de valeur pour la FAB. Alors Philippe, c'est bien beau sur le papier. Il y a déjà des premiers bâtiments qui sortent de terre. Comment ça se passe? Parce que c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. L'immobilier, c'est jamais simple, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut aligner autour de la table et au même moment et qui effectivement sont sur un momentum identique. Donc nous, on avait effectivement en ambition de faire 10 sites la FAB en 5 ans, donc on va dire une dizaine. Aujourd'hui, on en est où? C'est qu'on a un premier site qui peut sortir de terre sur Nancy. Quand on dit Nancy, c'est la métropole. Et on travaille effectivement sur le deuxième site qui est Le Havre. Alors pourquoi on n'a pas sorti, alors qu'on aurait pu l'année dernière sortir le premier site, évidemment qu'on attendait tous, c'est parce qu'effectivement on a été confronté par le contexte conjoncturel du marché, hein, qui a été pour le coup assez impactant chez nous. C'est-à-dire on se retrouvait avec des coûts de construction qui étaient hors sol presque pour certains lots, plus 60% sur certains lots, et des taux d'intérêt qui sont en revenus, qui ont augmenté, ce qui fait que notre taux de rentabilité, puisque dans notre métier on a des conditions importantes de rentabilité, ben, ils n'étaient plus là. Donc au final, effectivement, on a décidé sagement, j'allais dire, de décaler d'un an pour pouvoir cette année revenir sur des conditions qui se retrouvent finalement ce qu'on pensait, avec des coûts de construction plutôt plus normaux et des taux d'intérêt qui sont revenus à la baisse. Alors avant de lâcher les chiens comme ça, vous trouvez quand même des solutions pour faire vivre la boutique? Oui. Ben, il se trouve qu'on a fait une première levée de fonds chez nous, donc sur la holding, comme la FAB Holding qui est à Paris, avec un fonds d'investissement là, qui s'appelle Air Green Invest, qui a mis plusieurs millions d'euros pour justement amorcer cette phase-là, hein, avec tous les aléas qu'ils connaissent, hein, puisque pour eux c'est un dossier avant tout immobilier. Et donc heureusement qu'ils sont là, pour le coup, mais on espère effectivement que cette année ça soit la bonne pour lancer non pas un, mais deux même, 2 sites. Et j'allais dire, ça c'est la vie des entrepreneurs, et Marie connaît très bien ça, c'est que nous, on pense que voilà, on a fait une levée, donc tout va bien, mais en fait, on a des conditions de marché qui ne sont pas réunies, et ça, c'est indépendamment de nous. Mais effectivement, il faut faire front, et avec ça, effectivement, on a réussi en tout cas à avoir des bons partenaires. Ça, c'est un peu la leçon de cette période-là. À la fois avec le fonds d'investissement, on a une entreprise générale qui s'appelle Bouygues Construction, qui est toujours là. Et également la Banque des Territoires qui est toujours là et un très très bon partenaire. Alors on n'a pas évoqué mais le problème du zéro artificiel, la ZAN, c'est un sujet pour vous? En fait c'est une opportunité. Ça peut être étonnant parce que d'un premier abord la ZAN pourrait nous dire mais il n'y a plus de terrain pour la FAB et pour d'autres, donc ça réduit effectivement le potentiel de construction sur tous les usages possibles, et donc ça peut avoir un impact. Mais finalement, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que les collectivités avec qui on travaille, en fait, ça les a un peu forcés, on va dire, aussi à réfléchir à comment mieux consommer leurs derniers hectares. Donc quand on dit réfléchir, c'est prendre en compte effectivement les besoins de territoire. Donc certains vont dire, moi je veux plus de logements, je veux moins d'hypermarchés, de logistique ou d'activité. Mais finalement, ça fait bouger les lignes. Et nous, dans le contexte actuel où il faut réindustrialiser, on est plutôt porté dans le bon moment, un bon momentum où les collectivités sont globalement en recherche d'avoir de l'activité aujourd'hui. Et donc nous, on tombe vraiment comme étant une chance pour eux, avec en plus un nouveau concept qui est durable, de l'innovation. Donc on est plutôt sur-sollicité aujourd'hui, pour rien te cacher, sur les demandes des collectivités avec qui on travaille. Ça, c'est indispensable pour implanter la FAB dans les différentes métropoles. Merci beaucoup pour cette intervention. Rendez-vous donc dans un an avec la pose de la première pierre, mais peut-être déjà le premier bâtiment. Alors nous, c'est la première arbre.
parce qu'il faut basculer dans un nouveau monde, puisque effectivement dans notre mission, on est société mission, ça permet de parler de ça aussi, c'est que nous voilà, on veut s'inscrire dans la productivité durable. Donc dans les deux mots, on a vraiment nos deux piliers d'axe de développement, et donc ça ne sera pas première pierre, mais premier arbre, et on espère qu'on n'ait pas un arbre mais deux arbres à lancer cette année. Merci beaucoup. Merci.